Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment effectuer des recherches à but professionnel sur Internet. Nous allons voir 3 étapes, comment préparer sa recherche efficacement, comment on effectue à proprement parler cette recherche et comment on analyse les résultats afin de choisir le résultat le plus adapté à ma demande. Avant d'effectuer une recherche sur Internet directement, il faut passer par 3 petites étapes, en principe dans notre tête, afin d'effectuer une recherche optimale. Dans un premier temps, on va aller identifier le besoin qui est le nôtre. C'est-à-dire savoir si j'ai besoin d'obtenir un plan, un site, une image, une vidéo, un article de presse, etc. Ensuite, je vais réellement définir ma recherche, c'est-à-dire de quoi j'ai réellement besoin. D'un itinéraire pour me rendre à un entretien d'embauche. Est-ce que j'ai besoin d'offres d'emploi sur une ville en particulier, etc. Une fois que j'ai bien défini ma recherche, je peux passer à extraire les termes, ce qu'on appelle aussi les mots-clés, où je vais donc garder que les éléments essentiels. Par exemple, pour j'ai besoin d'un itinéraire pour me rendre à un entretien d'embauche, je vais simplement taper itinéraire suivi du nom de la société. Ou simplement le mot offre d'emploi. Souvent, et on va le voir de suite, on vient rajouter au fur et à mesure des options pour affiner notre recherche une fois qu'on a obtenu un site adapté. On y va de ce pas d'ailleurs. Voyons clairement comment on effectue une recherche. Je me suis mis sur le moteur de recherche Google, mais ça fonctionnerait exactement de la même façon si vous utilisiez Bing, Yahoo ou un autre. Je commence par effectuer la recherche. Je vais conserver les deux exemples que j'ai pris, donc l'itinéraire pour me rendre à une société. Donc là, je prends la société DIPA qui est sur Perpignan. Donc je mets le nom de la société et la ville. Et donc j'arrive sur ma recherche, donc le résultat classique. Ce que je veux, c'est l'itinéraire. Là, je vois que j'ai des sites qui me sont proposés par défaut. Si je veux un itinéraire, je vais aller soit directement par le bouton Map, soit il se peut que des fois j'ai l'option, ici comme on le voit, directement d'aller sur la carte. Ça donnera le même résultat. Je vais venir sur ma carte, donc j'ai choisi une option pour spécifier ce dont j'avais besoin. Et ensuite, vous voyez que là, on a l'option de faire un itinéraire et je vais pouvoir saisir l'adresse de départ. Par exemple, 11 avenue de la Gare à Ponteilla. Une adresse, donc par exemple de là où j'habite. J'obtiens un itinéraire précis de la route à emprunter. Je peux donc définir encore des choses, notamment est-ce que je veux partir maintenant ou non. J'anticipe mon rendez-vous et mon entretien. Je veux absolument arriver à une heure précise. J'ai rendez-vous à 14 h. Donc pour être sûr, je vais choisir 13h45. J'y vais demain. Et donc, hop, il va me proposer l'itinéraire. Et vous voyez, je suis en train. Enfin, en transport en commun. Train ou bus en l'occurrence. Je vais pouvoir choisir en disant, mais non, moi j'y vais en voiture. Et il me conseillera donc l'heure de départ. Il me dit, bon ben voilà, il faut compter entre 12 et 14 minutes. Donc je peux anticiper comme ça mon transport. Je peux également, en cliquant, parce que vous voyez, il m'en propose plusieurs. Hein, je peux choisir celui qui m'intéresse le plus. Et je pourrais m'imprimer mon petit itinéraire. Ou le partager, c'est le symbole du partage ici. Ou alors l'envoyer sur mon smartphone. Si j'utilise une application GPS, comme la Maps ou d'autres, je clique là-dessus et ça me permettrait de l'envoyer directement à mon téléphone. Donc vous voyez qu'une recherche peut se faire en 2, 3, 4 temps. Je commence par bien définir les mots-clés. Donc là, c'était la société. Mes options, est-ce que je voulais déjà ce que j'avais défini? Est-ce que je veux une image? Est-ce que je veux un lien, etc. Et puis, je peux peaufiner en rajoutant des options. Revenons à ma deuxième recherche, des offres d'emploi. Vous avez vu que les mots-clés que j'avais conservés, c'était seulement offre d'emploi et pas Dijon. Je vous la fais en direct, donc offre d'emploi.
Je valide ma saisie. Et là, effectivement, je vais pouvoir choisir le site qui m'intéresse. Alors, il me géolocalise, donc des fois, je vais me retrouver directement avec d'adresse. Là, vous l'aurez compris, je suis dans l'ouest de la France, donc il me propose Westjob, Cholet.fr, etc. Et là, Le Bon Coin, Pays de la Loire. Donc vous voyez, c'est là où je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut absolument faire attention à ce site pour savoir où je suis. Moi, je veux être muté à Dijon. Donc si je cherche quelque chose comme ça, avec ma géolocalisation que je n'ai pas demandé, je vais être coincé. Je peux donc choisir d'aller sur le site de Pôle emploi ou un autre, il n'y a aucun souci. Je viens chercher le site, hop, et une fois que j'ai bien choisi le site que j'ai identifié, c'est là où je vais pouvoir personnaliser, par exemple ici en mettant Dijon et en mettant le métier qui m'intéresse ou le travail que je veux faire. Par exemple, je veux faire un travail de vendeur. Et je peux lancer ma recherche autour de Dijon. Et j'obtiens les offres d'emploi. Donc, je suis parti sur quelque chose d'assez généraliste, donc offre d'emploi. Pourquoi? Parce que je savais très bien que j'allais mettre les options plus tard, en l'occurrence dans le site. Donc, très important quand vous faites votre recherche de départ. Je fais une recherche de base. Je dois d'abord savoir quel est le type d'élément que je veux. Là, je veux trouver une agence d'intérim autour de moi. Je vais aller sur une map. Je veux les actualités. Je veux un site d'agence d'intérim. Je veux une image, etc., etc. Et ensuite, je mets mes options. Donc, bien définir, bien rechercher, et on va le voir de suite, bien analyser. Une fois qu'on a obtenu des résultats, lorsqu'on a lancé notre recherche, il faut savoir analyser notre résultat que l'on a devant les yeux. Commençons par la partie bleue qui va être la partie cliquable. C'est ce qu'on appelle le titre de notre site. En dessous, une partie essentielle qui est en vert, il s'agit de l'adresse du site internet, l'adresse réelle. Et pour finir, on a en noir une description détaillée, plus ou moins, de ce que contient la page. Expliquons ce que l'on a avec la recherche que j'ai faite. J'ai fait recherche juste de offre d'emploi. Je vois en premier que c'est le site candidat-pôle-emploi.fr qui est sorti, donc c'est le site officiel de Pôle emploi. En dessous, je vois qu'il s'agit du site de Indeed. En dessous, Ouest France, offre d'emploi, donc là c'est le magazine, enfin le journal qui a une partie recherche d'emploi. Et c'est souvent grâce à l'adresse du site en vert que vous pouvez identifier à coup sûr quelle est la nature du site sur lequel vous vous rendez. La description est là pour vous aiguiller si vous aviez un doute. Donc bien définir quel est le type de site que vous voulez aller voir pour obtenir les résultats. Et c'est souvent l'adresse qui va vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la séquence. Afin de bien voir si les notions liées aux recherches sur Internet sont comprises, nous allons faire des petits exercices d'application avant l'évaluation.